Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant poisson ou l'alunant poisson. Voilà les premiers tirages pour le mois de septembre pour vous les poissons, ascendant poisson ou l'alunant poisson. J'ai voulu faire votre vidéo hier, mais je sais pas, j'ai été un peu fatigué. J'avais pas de l'inspiration et donc j'ai prévu qu'aujourd'hui je vais filmer votre tirage pour le mois de septembre 2022. La première carte, c'est la carte de la maison. La carte de la maison qui porte le numéro 31. 3 plus 1, c'est 4. Je pense que certains d'entre vous, vous allez avoir affaire à des activités liées à votre maison. Soit si vous êtes à la recherche de changer de location, soit si vous êtes à la recherche de vendre ou d'acheter ou toute autre transaction immobilière. Pourquoi pas chercher à louer un garage, à vendre un garage, ça peut rentrer aussi dans les activités immobilières. La carte de la maison qui porte le numéro 31, 3 plus 1, ça fait 4, et le numéro 4, ça représente la stabilité et le contrôle. Donc je pense que certains d'entre vous, les poissons, ascendant poisson ou l'alunant poisson, vous allez avoir cette envie de sentir cette stabilité, de vous asseoir à votre maison. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il s'agit d'un projet immobilier, dans le sens que peut-être vous allez avoir envie d'acheter une maison, d'acheter un appartement, d'acheter quelque chose, de ressentir cette stabilité. Peut-être vous allez avoir envie de vous asseoir à votre maison, d'avoir ce sentiment d'être propriétaire. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est ça. Mais pour d'autres d'entre vous, la carte de la maison, ça représente des trajets. Peut-être que vous allez vous éloigner de votre maison, ou si vous êtes loin de votre maison, peut-être que vous allez rendre visite à votre maison familiale, à vos racines. Peut-être que ça vous manque en fait votre maison là où vous avez vécu votre enfance. Peut-être que vous allez rendre visite à vos parents à la maison où vous avez vécu votre enfance, ou tout simplement peut-être que, comme j'ai déjà dit, vous allez vendre ou acheter une maison. La deuxième carte, c'est la carte du voyage. Donc ça peut être ça, que vous allez rendre visite à votre maison là où vous avez vécu votre enfance. Mais sinon, d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez vous éloigner en fait de votre maison parce que vous avez cette envie je n'aurais pas dit de vacances, parce que là, en ce moment-là, les vacances, la saison commence à se finir, il y a l'école qui commence. Peut-être que vous êtes au début du mois de septembre, vous êtes en route de retourner chez vous, vous êtes sur la route pour retourner chez vous parce que vous rentrez de vacances. On va voir la troisième carte, c'est la carte de la vision, qui peut représenter pour certains d'entre vous un rêve qui va devenir réalité. Je ne sais pas qu'est-ce que chacun d'entre vous, qu'est-ce que ça représente, ce rêve que vous avez depuis quand vous étiez gamin, peut-être de rénover votre maison d'enfance, ou de visiter un lieu spécial, de partir aux États-Unis, parce que ici sur la carte de voyage, on a la statue de la liberté, de partir en Japon, parce qu'ici on a un édifice japonais ou chinois. Ici on a un truc, pour moi ça ressemble plutôt à une église russe, ou ouais, je pense, ou ça peut être un édifice arabe ou musulman. Et là on a le Tour Eiffel. Donc certains d'entre vous, si vous n'avez toujours pas visité le Tour Eiffel, peut-être que vous allez faire ce voyage pour rendre visite, pour passer des moments au Tour Eiffel. Et là on a les pyramides. Donc je pense que certains d'entre vous, vous allez voyager à des édifices très connus au monde, et ça va vous faire plaisir. Peut-être que c'était un rêve en fait qui vous l'avez eu depuis longtemps. La Réunion ou l'été. Je pense que cet été, vous avez connu beaucoup du monde. Cet été, vous avez, je sais pas, faire la connaissance
de plongeons d'origine différente. Et je pense que vous allez tomber amoureux de quelqu'un et au début de mois, pour certains d'entre vous, on peut parler d'un amour à distance. Un amour à distance qui peut vous faire souffrir ou pas. Pour certains d'entre vous, oui, ça peut vous faire souffrir parce qu'il y a cette distance qui peut se manifester. D'autres d'entre vous, les poissons, en général, le signe du poisson, il peut aimer à distance pendant des années. Il est fait pour ça, il a toutes les qualités nécessaires pour aimer pendant des années à distance ou en secret. Donc c'est pour ça que je me suis exprimé que vous pouvez souffrir ou pas pour quelqu'un, pour un amour à distance. D'autres d'entre vous, peut-être que votre intuition vous parle que bientôt vous allez connaître quelqu'un, soit à une fête, soit à une réunion de plusieurs personnes, dans un groupe. Je vois là, il y a plusieurs personnes qui se réunissent et tous ces gens-là, ils viennent des autres coins du monde, ou ça peut être des personnes qui ont des nationalités et des origines différentes. Et vous pouvez en avoir une sorte d'attirance. La carte de l'amour ici, ça peut représenter que ça vous fait plaisir en fait de connaître tous ces gens-là et de participer à toutes ces réunions-là. Donc au niveau professionnel, ça peut représenter que le début du mois de septembre, certains d'entre vous, vous allez participer à des réunions internationales, si je peux m'exprimer comme ça. Et je pense que dans ces réunions professionnelles, peut-être que vous allez avoir une attirance envers quelqu'un. Le travail, la 5e carte, non c'est la 6e. Le travail, la carte du travail, ça représente aussi le magnétisme. Un amour magnétique où il y a aussi l'interprétation avec la vision, la carte du travail et le voyage que vous allez avoir une révélation au niveau professionnel. Vous allez avoir une super idée et que beaucoup de gens vont vous écouter. D'autres d'entre vous, peut-être que si vous êtes artiste, par exemple, si vous êtes artiste et vous chantez de la musique, ce groupe de personnes, ça peut être vos fans parce que vous allez être en tournée, vous allez chanter devant un groupe de personnes. D'autres d'entre vous, peut-être que vous êtes acteur. Vous êtes acteur et voilà, vous participez, vous avez une tournée de théâtre et vous allez jouer dans plusieurs endroits différents. Ça peut être à l'international comme ça peut être au niveau national. D'autres d'entre vous, on voit qu'au niveau professionnel, au lieu du travail, ça vous fait plaisir ce que vous faites. Je n'aurais pas dit que vous allez faire le chef, mais je pense que certains d'entre vous, vous allez organiser en fait ces réunions. La carte des enfants qui peut parler pour certains d'entre vous que cette activité professionnelle elle peut être liée aux enfants. La thème de votre activité professionnelle, elle peut être liée aux enfants. Pourquoi pas partir ou organiser je ne sais pas comment exprimer, un spectacle avec des enfants. La louve et le choix. Je pense que dans la deuxième semaine du mois de septembre, si vous êtes une femme de 40 ans, ou peut-être plus, vous allez devoir vous décider. Mais cette décision, vous allez devoir bien l'analyser en fait. Parce que ici, avec la carte des enfants, c'est un peu l'innocence, la naïveté. La louve, ça représente une femme mature. Donc, même si vous avez 40 ans, même si vous avez l'âge, on peut dire que vous êtes assez mature. On sait que les poissons, ils ont cette naïveté, et ce monde de rêve. Donc,
le choix que vous allez devoir effectuer dans la deuxième semaine du mois de septembre, vous allez devoir bien l'analyser parce qu'il y a des masques, parce que certaines personnes ils sont jaloux sur vous, parce que ça va pas être aussi facile comme vous allez vous imaginer ou comme on essaie ou la personne qui vous propose au niveau professionnel, je sais pas, un stage ou une activité, une transformation professionnelle. Il y a des choses qu'on ne vous parle pas ou on essaie de vous habiller ce nouvel poste dans un emballage, dans quelque chose de beau. On ne vous parle pas des inconvénients de ces activités professionnelles ou de ce poste. En tout cas, on voit que il y a plusieurs personnes qui désirent ce poste, mais je pense que c'est vous en fait la principale point d'attraction pour la personne qui va proposer ce poste. Allez, on va retourner les autres cartes pour voir d'autres détails. Bon, le passage, la carte du passage, c'est comme si que vous n'allez pas lâcher. Je pense que même si vous allez regretter d'avoir pris ces décisions, d'effectuer ce choix, de matérialiser votre décision, vous allez avoir cette difficulté de garder dans vos mains cette direction que vous avez choisie. Certains autour de vous, ils vont pas trop comprendre pourquoi, on va dire vos proches, ils vont pas trop comprendre pourquoi vous allez cacher sous un masque la souffrance qui vous cause cette décision. Mais vous avez envie de garder secret, vous avez envie de cacher, de ne pas montrer que vous êtes faible, de ne pas montrer que vous avez des difficultés. Vous avez envie de sortir gagnante de cette affaire. Vous n'avez pas envie que les autres vous critiquent de votre décision. Ou vous n'avez pas envie de ne pas être fier de vous. Vous avez envie d'être fier de vous, donc même si c'est difficile, on voit que vous avancez quand même. Vous ne montrez pas sur votre visage, vous ne vous plaignez pas à des gens qui sont autour de vous. Peut-être que c'est que les proches en fait qui vont observer que vous avez certaines difficultés au niveau professionnel, mais vous n'allez pas avoir envie de donner des explications aussi. Vous n'allez pas avoir envie de vous plaindre, vous n'allez pas avoir envie qu'on vous donne un coup de main. Parce que vous avez envie de matérialiser, de transformer en réalité votre décision. Mais vous n'avez pas envie de dire je me suis trompé. Vous voyez, parce que ici, avec le choix, avant le choix, on a la carte des enfants qui représente une certaine naïveté, un certain paraître dans le sens qu'on s'imagine que ça peut être comme ci, ça peut être comme ça. Mais ici, le masque, ça peut représenter que si c'est quelqu'un en fait qui vous propose ce poste, si quelqu'un il vous propose cette activité au niveau professionnel, bah, on ne vous dit pas toute la vérité. Il y a des choses qu'on vous cache et c'est pour ça en fait que vous allez rencontrer toutes ces difficultés. Ici, la carte du travail, ça peut représenter toute activité dans laquelle vous allez utiliser vos mains. Donc, si vous êtes magnétiseur ou tout simplement, je pense qu'il y a aussi des personnes qui regardent ma vidéo qui ne sont pas magnétiseurs, mais peut-être ils sont conscients en fait de leur, j'aurais dit super pouvoir, mais j'aurais dit en même temps une sensibilité magnétique ou en fait c'est comme si que vous êtes comme une éponge et quand vous allez
participer dans des réunions de plusieurs personnes. En fait, quand vous êtes une éponge et votre magnétisme est très développé, en fait, vous épongez toutes les énergies négatives ou toutes les souffrances des personnes qui sont autour de vous. Surtout quand il s'agit de quand vous rentrez dans une salle ou dans une maison ou là où il y a plein de gens, plein de personnes, vous épongez toute leur énergie négative, vous épongez toute leur souffrance, leur tristesse et tout ça. Et c'est ça aussi qui peut vous épuiser. Certains d'entre vous, peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça, de cette activité énergétique qui se manifeste en vous. Et j'espère de pouvoir vous aider en vous donnant toutes ces informations. Et si vous avez l'impression que et ça se manifeste différemment aussi, par exemple, si quelqu'un met la main sur vous, en fait, vous pouvez ressentir aussi son énergie, ce qu'il ressent en ce moment-là, s'il a peur, s'il est triste. Ça aussi, quand il vous touche, ça vous transmet, vous épongez son énergie et ça peut vous faire mal aussi ou ça peut vous épuiser. Donc, si certains d'entre vous, c'était mystérieux, toute cette énergie magnétique, j'espère que je vous ai donné assez des indices pour devenir conscient de votre activité énergétique. À la fin de ce tirage, il y a la carte de la fécondité. Pour certains d'entre vous, ça peut représenter qu'il y a un enfant qui peut se naître. Vous avez envie de garder ça secret. D'autres d'entre vous, la carte de la fécondité à côté de la carte des secrets, ça peut représenter que vous devez faire attention parce que vous pouvez tomber enceinte sans le savoir. Une troisième interprétation de la carte de la fécondité, ça représente la naissance ou la renaissance de votre être intérieur. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez comprendre pourquoi vous avez passé dans le dernier temps par une période assez instable ou assez épuisante. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir les vraies choses en fait, ce que vous n'avez pas compris jusqu'à ce moment-là. Là, à la fin du mois de septembre, beaucoup de choses vont sortir à la surface, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais certains d'entre vous, vous n'allez pas accepter en fait ce que vous allez... Le moment, à la fin du mois de septembre, quand vous allez voir les vraies choses, vous n'allez pas vouloir les accepter. Peut-être vous allez nier en fait ce que vous allez découvrir. La vérité qui va sortir à la surface. Certains d'entre vous, vous allez nier parce que peut-être vous n'êtes pas prêt à comprendre. Mais d'autres d'entre vous, vous allez nier en fait parce que vous n'avez pas envie de croire à certaines choses. Et pourtant, ils sont en vous. Et pourtant, il y a eu beaucoup de signes qui ont tombé pour vous faire devenir conscient. Il y a aussi beaucoup de choses occultes en fait qui se sont manifestées pour vous faire conscient, pour vous faire devenir conscient. Je ne sais pas comment dire, corrigez-moi en commentaire. Mais je pense que vous allez avoir aussi le soutien de quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être soit vous allez rencontrer sur des groupes, sur Facebook, sur Instagram, des gens qui peuvent vous parler un peu plus de cet occultisme, de ces séances occultes, ou tout simplement c'est vous en fait qui vous allez faire des recherches, vous allez vous documenter. Oui, je pense que certains d'entre vous, vous allez nier au début, mais après je pense que vous allez faire des recherches pour mieux y comprendre. Bon les poissons, ça sera tout pour le mois de septembre. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Si vous ne parle pas, regardez à la fin de ce mois de septembre, peut-être qu'il y aura des choses qui vont se manifester. Et n'oubliez pas de vous abonner, je ne sais pas si j'ai dit ça ou peut-être si je me répète. Et je vous dis à bientôt les poissons.